Et salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec nous. Donc là, nous sommes toujours dans le sud de la France, nous sommes exactement à Narbonne et nous faisons route vers l'Espagne. Et là, on est exactement dans les salines de Saint-Martin, qui sont un petit peu au sud de Narbonne, et on vous montre les images. C'est à 16 km de Narbonne, en plein cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, que se trouvent les salins de l'île de Saint-Martin. Sur ce site naturel de 400 hectares unique en Europe, la culture du sel de Cruissant et l'élevage des huîtres cohabitent dans un équilibre environnemental parfait. Pour en savoir plus sur la récolte du sel, profitez tout comme nous pour parcourir à pied le Salin afin d'y observer toute la richesse de la flore et de la faune de ces steppes salées. Et aussi d'en apprendre davantage sur la fabrication du sel et du savoir-faire ancestral des sauniers. Alors on se trouve actuellement dans la célèbre cité médiévale de Carcassonne, qui était construite au XIIe siècle. Depuis, bien sûr, elle a été modifiée plusieurs fois. Et tout autour de la cité, il y a les remparts qui font au total 3 km de long pour 52 tours. C'est assez impressionnant. Alors là, on vient d'arriver dans la ville de Toulouse, donc c'est une grande première pour nous deux. On n'a jamais visité cette ville, donc on va aller la découvrir et puis bien sûr, on vous emmène avec nous. Alors là, nous faisons route vers Andorre. La nuit dernière, nous avons dormi dans la ville de Foix. Alors on n'a pas eu super beau temps, alors on n'a pas pu filmer, mais par contre c'était très très beau. Là, aujourd'hui, on a le soleil qui est revenu, donc on peut enfin découvrir le massif des Pyrénées. Pardon. Et donc nous faisons route vers Andorre, la petite principauté qui se trouve vraiment au milieu des Pyrénées. Donc là, par contre, avant d'arriver là-bas, on va aller dans une station-service changer nos 2 bouteilles de gaz. Parce qu'il faut savoir que les embouts selon les pays des bouteilles de gaz sont différents. Du coup, vu qu'on va rester un bon moment après en Espagne et au Portugal, on préfère être rechargé à bloc pour être tranquille. Donc là, nous faisons route, la route est belle, les paysages sont beaux, donc le soleil est là, donc quoi de mieux, on y va. Ok, alors là, on va aller changer les bouteilles de gaz. Donc les nôtres, elles se situent juste là-dessous. Donc on en a 2 comme ceci. Donc il y en a déjà une qui a été changée et là on va changer la deuxième parce que là où on a été ils n'en avaient plus qu'une. Voilà.
Donc si jamais, petite astuce, qu'on a appris d'ailleurs tout à l'heure, vous voyez sur le site Primagaz, bon nous on a des petites bouteilles, les Twinny comme ça, et donc ça vous dit tous les emplacements autour de vous où se situent justement ces bonbonnes de gaz. Donc c'est plutôt pas mal, parce que tout à l'heure on était un peu inquiet, parce que vu qu'on s'approche de la frontière, il n'y avait plus aucun endroit pour trouver, et donc on a réussi à trouver grâce à l'application. On vous le mettra dans la description de la vidéo. Alors on se trouve actuellement dans la coprincipauté d'Andorre, qui est enclavée dans l'Union Européenne. Elle se trouve exactement dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et ici la langue officielle c'est le catalan. Et ces coprincipautés, du coup il y a deux princes. C'est une première prince, c'est les coprinces épiscopales. On a noté parce que c'est compliqué à dire, qui s'appelle Jean-Henri Vif. Et après il y a un deuxième prince qui est le président de la République française, donc Emmanuel Macron. Et voilà, donc là on se trouve dans la capitale, donc c'est Andorre la Vieille, donc c'est la capitale la plus haute d'Europe tout de même, qui se trouve à 1000 mètres environ d'altitude. Et donc on vient sous les conseils de mon cousin qui nous a dit de venir ici, tout simplement parce que les prix ici sont beaucoup moins chers qu'ailleurs, parce que il faut savoir qu'en Andorre les prix sont détaxés, donc du coup on profite pour acheter par exemple du chocolat, des alcools ou des cigarettes. Et aussi l'essence, par exemple le diesel ici, on a vu sur la route était à 1,08 le diesel, alors qu'en France en ce moment il est à 1,40, 45 selon les stations. Donc ça vaut vraiment le coup, donc on va profiter pour faire le plein d'essence et profiter pour visiter un petit peu cette principauté. Nous voilà sous le soleil espagnol. Donc là on a trouvé un endroit vraiment tranquille, on se trouve à peine 1 heure de Barcelone. Donc c'est vraiment cool, on a passé la nuit ici, en plus on a de l'eau à disposition. Donc on a profité pour faire un peu le linge et du nettoyage. Et donc je profite de ce petit moment de détente et de tranquillité pour vous expliquer un petit peu notre parcours de ces derniers temps. Donc comme vous avez pu le voir, bon déjà Angelica travaille et pas moi, c'est un peu une honte. Comme d'habitude. non, c'est faux. Bref, je profite donc pour vous dire que nous avons un petit peu accéléré notre voyage dans le sud de la France particulièrement, tout simplement parce que nous voulions faire l'Espagne et le Portugal pour le mois d'octobre et novembre, donc ce qui nous laisse 2 mois. Alors ce qui est assez court, enfin court entre guillemets, parce qu'on veut faire beaucoup de choses, donc nous avons vraiment concentré notre temps là-bas. Donc c'est pour ça que nous avons un petit peu accéléré le sud de la France. Mais toujours est-il que l'année prochaine, nous allons repartir en voyage. Donc là, on refera mieux le sud. Et donc on visitera tout ce qu'on n'a pas pu faire ce coup-ci. Donc là, on a juste privilégié vraiment les endroits qu'on voulait faire et qu'on n'avait pas pu faire auparavant. Et donc on a bien lu tous vos messages que vous nous avez envoyés. Pour les gens qui nous suivent sur YouTube, ça nous fait déjà très plaisir de tous vos messages et de tous les nouveaux abonnés. Et donc on a reçu aussi beaucoup d'invitations à venir manger ou prendre une douche ou bien à même prendre l'apéro. Donc tout ça, bien sûr, on l'a noté quelque part. Et on n'y manquera pas à vous dire dès qu'on repassera dans le coin ou dans votre région. Donc ça nous fait super plaisir, ça nous touche beaucoup. Et donc là, maintenant, on va faire donc l'Espagne. Donc là, on va se diriger vers Barcelone cet après-midi. De là, on va rejoindre un ami qui va passer le week-end avec nous, qu'on va aller chercher à l'aéroport, et puis on va aller visiter Barcelone. Donc on vous y emmène juste après. Et après, nous allons longer la côte espagnole, et puis remonter après par le Portugal, pour revenir au mois de décembre en France. Donc si on revient au mois de décembre en France, déjà c'est pour revoir un petit peu la famille, et puis aussi on va profiter pour faire les papiers du véhicule, parce qu'il y a des nouvelles lois qui ont passé maintenant pour le contrôle technique, donc il faut qu'on fasse tout ça, donc on a besoin d'un peu de temps, et donc voilà, on rentrera pour le mois de décembre en France, donc ça nous permettra de nous reposer aussi un petit peu, et puis de faire tout ce qu'on a à faire, mais on continuera bien sûr les vidéos, vous inquiétez pas. Et donc voilà, nous on est tranquille là, en plus il fait super chaud. On est à mi-octobre là, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment cool.
Et donc je sais pas aussi, je profite aussi pour vous montrer un petit peu le van, parce que quand nous étions dans le Pays de Gex, dans l'Ain, en France, on a profité pour mettre des nouveaux autocollants sur notre van. On a juste marqué ça, Tour de l'Europe en van, des deux côtés. Et puis aussi pour vous montrer où on en est dans nos drapeaux de pays, voilà, qu'on a collés. Donc là dernièrement, on a fait Andorre et l'Espagne. Et puis bien sûr, il y aura le Portugal très prochainement. Voilà, donc je crois que je vous ai à peu près tout dit, en tout cas ce que j'avais à vous dire, il me semble, pour le moment. Et donc on se retrouve à Barcelone, c'est parti. Et ça y est, nous venons d'arriver à Barcelone. Alors là par chance on a beau temps, tout à l'heure on a eu beaucoup de pluie, alors on n'a pas pu beaucoup filmer. Et là juste derrière moi on peut voir la statue de Christophe Colomb qui est en train de montrer du doigt l'Amérique. Et donc en fait cette statue là est face à la mer Méditerranée, donc elle ne montre pas du tout l'Amérique, mais Gênes, sa ville natale qui se trouve en Italie. Donc c'est pour ça qu'il est incliné de ce côté. Barcelone est la deuxième plus grande ville du pays, et aussi la capitale administrative et économique de la Catalogne. Pour bien débuter notre visite, nous commençons par l'emblématique avenue de la Rambla. Afin de nous plonger davantage dans l'ambiance de la ville, nous allons faire un tour dans le marché de la Boqueria. Poissonnerie, charcuterie, boucherie ou encore pâtisserie, vous l'aurez compris. Impossible ici de ne pas craquer, tant les odeurs vous donnent l'eau à la bouche. Vous pourrez goûter de nombreuses spécialités espagnoles, telles que les excellents tapas. Le tout à des prix vraiment abordables. Nous continuons ensuite notre route à travers différents quartiers de la ville, admirant au passage les célèbres monuments de l'artiste Gaudí, dissimulés aux quatre coins de la ville. Le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute l'impressionnante cathédrale de la Sagrada Familia, surplombant fièrement les autres bâtiments de la ville. En construction depuis 1882, cette cathédrale à l'aspect unique et à l'architecture folle déplace des foules venues du monde entier pour les admirer. C'est pour nous la troisième fois que nous venons la voir et nous découvrons à chaque fois de nouveaux détails. La fin de la construction est prévue pour 2032, alors encore un peu de patience pour ceux qui veulent venir la voir terminée. Notre balade nous mènera ensuite dans le quartier gothique de la ville et malgré quelques averses, cela ne nous empêchera pas d'admirer ces bâtiments d'époque et ces ruelles si typiques. Alors là nous avons pris un petit peu de hauteur et on se trouve au parc Güell. C'est un parc qui domine un petit peu la ville et où on peut voir les œuvres de l'artiste Gaudí. Et donc on a une vue sur absolument toute la ville. Et donc nous on va profiter pour aller visiter. Alors malheureusement il y a une partie qui est en rénovation donc on ne pourra pas la faire. Toujours est-il qu'on va quand même vous montrer les images. C'est parti. Et c'est donc ainsi que se termine notre vidéo. Alors là nous avons passé Barcelone et nous faisons route vers le sud. Donc ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer et surtout à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.